Tu es peut-être un cerveau qui se déplace dans l'espace et qui imagine la réalité. Je te raconte tout sur l'hypothèse fascinante du cerveau de Boltzmann dans cette vidéo, alors reste attentif et si tu l'apprécies, n'hésite pas à donner un pouce vers le haut à la vidéo et à écrire un commentaire pour l'algorithme de YouTube. Merci beaucoup les amis et bienvenue. Imagine que tu as une boîte géante remplie d'atomes, c'est-à-dire les minuscules éléments qui composent toutes les substances solides, liquides ou gazeuses. Tu secoues cette boîte, il est fort probable que les atomes s'organisent en un chaos désordonné. Mais plus tu secoues la boîte, plus il est probable que les atomes s'organisent dans une forme sensée. Si tu secoues la boîte indéfiniment, toutes les possibilités imaginables se produiront un jour ou l'autre. Un jour, par exemple, les atomes s'organiseront en spéculose parce que même un spéculose n'est composé que d'atomes. Ce qui compte, c'est la disposition correcte. Délicieux atomes. Si la boîte est assez grande, alors même notre univers pourrait n'être que l'arrangement aléatoire d'atomes dans une structure encore plus grande. En effet, si un nombre incroyable d'atomes s'aligne correctement, on obtient alors notre univers. Cette idée était également celle du physicien autrichien Ludwig Boltzmann. Boltzmann a imaginé que notre univers pourrait n'être qu'une fluctuation statistique dans un cosmos beaucoup plus grand, éternel, régi par le hasard. Et si on y réfléchit, ce n'est pas si improbable car l'univers est un peu bizarre, non? Des milliards de galaxies remplies de planètes et d'étoiles. Une planète appelée Terre a même donné naissance à des entités biologiques capables de percevoir consciemment l'univers et de s'en inquiéter. On pourrait dire que le statu quo cosmique que nous percevons, l'univers entier et surtout nous ici, c'est un état d'exception, absolument statistiquement improbable. Qu'est-ce qui semble donc le plus improbable? Que cela se soit produit normalement au cours d'une évolution cosmologique de 13,8 milliards d'années depuis le Big Bang, ou qu'il s'agit d'une fluctuation, d'un arrangement aléatoire d'atomes. Selon la taille de l'espace en dehors de l'univers, cela devait bien se produire à un moment ou à un autre. Un grand nombre d'atomes ont tourbillonné dans le grand vide et dans l'infini jusqu'à ce qu'un jour ils s'arrangent par hasard pour former notre univers. Le niveau de mindblow est déjà plus élevé qu'il ne devrait l'être. Ok, on pourrait donc argumenter qu'il est plus probable que l'univers ne soit qu'une fluctuation aléatoire plutôt qu'il ne soit vraiment réel. Poursuivons cette idée. Mais attention, maintenant, ça va encore tourner. Il est donc encore plus probable qu'un univers entier se compose d'atomes par hasard qu'une seule entité qui imagine cet univers se compose. Et une telle entité s'appelle le cerveau de Boltzmann. Je reformule un peu plus clairement. Il est beaucoup plus probable que notre univers ait été créé à partir du néant avec le Big Bang et que tout cela soit réel, que ce ne soit qu'une pensée d'une conscience qui s'est assemblée au hasard par un arrangement aléatoire d'atomes. Toi et ta perception du cosmos toute ta vie pourraient n'être que la pensée d'un cerveau qui s'est composé pendant une fraction de seconde d'atomes aléatoires dans le cosmos. Car notre perception complète du monde, nos pensées et nos souvenirs ne sont en fin de compte qu'un certain arrangement d'atomes dans notre cerveau. Tu es donc un cerveau rêveur qui se promène dans le cosmos. Peut-être. Certains d'entre vous seront certainement très sceptiques maintenant et diront « Je ne veux pas être un cerveau de Boltzmann ». Alors écoute maintenant ce que Marcel de la merveilleuse chaîne Techtastisch a à dire à ce sujet. Pense à la boîte géante remplie d'atomes du début. Si elle est assez grande et contient suffisamment d'atomes, ce n'est qu'une question de temps avant que ces atomes ne s'assemblent pour former un cerveau qui fonctionne et qui, bien sûr, pense aussi. Et même les impressions que mon cerveau reçoit en ce moment dans cette réalité déclenchent simplement des réactions dans mon cerveau qui veulent faire en sorte que je perçoive ce que je vois en ce moment. Et si cette même réaction n'était pas déclenchée par mes organes sensoriels, mais par autre chose, je vivrais exactement la même chose. Compare cela avec les rêves qui, pour la plupart des gens, sont aussi sacrément réels et il ne devrait donc pas être difficile de s'imaginer dans la situation d'un cerveau de Boltzmann. Tant que ces réactions se produisent, nous devrions le percevoir ainsi. Alors, qu'est-ce qui est le plus probable? Que j'ai formé cet énorme univers et que nous sommes assis sur cette petite planète et que nous nous posons ces questions? Ou que quelque part dans cet univers, un cerveau de Boltzmann vient d'être créé et qu'il a exactement ses pensées? La dernière solution est physiquement plus simple et mathématiquement plus probable, car ici, sur cette planète, tu n'es qu'un des 8 milliards de cerveaux humains et le cosmos est immense.
Le nombre potentiel de cerveaux de Boltzmann devrait donc être bien plus élevé que celui des cerveaux supposés exister sur cette planète ici. Alors, je suis l'un de ces 8 milliards de cerveaux humains qui tient vraiment cette caméra dans sa main ou simplement un cerveau de Boltzmann qui flotte dans l'espace et qui croit tenir cette caméra dans sa main, je ne sais pas. Mais je le suis. Devrais-je vraiment me résigner à être un cerveau flottant dans le cosmos? Peut-être pas. Car l'idée du cerveau de Boltzmann conduit à une situation paradoxale. Et c'est Tim qui va t'expliquer cela. Disons que je suis un cerveau de Boltzmann. Je ne fais qu'imaginer la réalité. Mais alors, je ne fais qu'imaginer les lois de la nature, la physique, les mathématiques aléatoires et la thermodynamique. Mais ce sont précisément les lois dont l'application m'a conduit à la conviction d'être un cerveau Boltzmann. C'est paradoxal. Si je suppose que je ne suis pas un cerveau Boltzmann, alors la probabilité me dit que je dois être un cerveau Boltzmann. Mais si j'en suis un, alors je dois immédiatement rejeter les arguments qui m'ont permis d'arriver à cette conclusion, puisque je ne fais que les imaginer. Oh mon vieux, j'ai la tête qui tourne. N'hésite pas à nous dire ce que tu penses de l'hypothèse du cerveau de Boltzmann. Est-ce que ça pourrait être vrai ou est-ce que c'est des conneries? Votre opinion nous intéresse beaucoup. Pour l'instant, nous préférons nous consacrer à un sujet un peu plus relaxant pour calmer nos crânes bourdonnants ou nos cerveaux Boltzmann bourdonnants. En haut à droite, tu trouveras le prochain sujet passionnant. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Et si cette vidéo t'a plu, je serais très heureux que ton cerveau Boltzmann s'abonne à la chaîne et active la cloche. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Au revoir les amis.